ce monde. C'est thème autour duquel nous allons entretenir au matin. Jésus est le seul espoir de ce monde. Nous trouvons notre texte de base dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 22e. Nous lirons seulement deux versets, le verset 69 et le verset 70. Je lis pour vous. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu? Et il leur répondit, vous le dites, je le suis. Disons un mot de prière. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur. Nous t'allons et nous te louons, Seigneur. Merci. 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 Merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être ton porte-parole. Merci parce que vous voulez utiliser nos corps, nos instruments. Amen. Merci Seigneur parce que vous n'avez pas tenu compte de l'origine, vous n'avez pas tenu compte de position sociale, vous n'avez pas tenu compte de l'appartenance culturelle, vous n'avez pas tenu compte de niveau éducation, de moyens économiques pour faire nos grâces. Vous faites nos grâces et vous acceptez pour utiliser nous comme instruments dans la main. Merci pour ce privilège immérité. Nous sommes là matin, Seigneur, nous t'avons levé devant vous, adoration et louange nous. Maintenant, c'est le temps qu'on doit parler avec nous, Seigneur. Tant plus. Parler avec nous, même qui n'a pas la ça. Parler avec nous qui va avoir l'opportunité d'entendre-nous par le moyen de l'Internet. Parler, Seigneur, pour que ton nom soit glorifié et que nous-mêmes, nous capables de construire dans notre corps, dans notre âme, Seigneur. Nous espérons que l'esprit nous chaque va ouvert pour saisir sa congrès pour dire et surtout pour appliquer tout ça, nous devons appliquer dans la vie, Seigneur. Permettre que l'évangile capable de porter transformation dans le cœur de monde qui attendait, Seigneur. Et l'évangile capable de porter, Seigneur, de nouveaux objectifs, de nouvelles visions, de nouvelles consécrations. Pour nous gagner plus de monde qui est d'accord pour servir dans la crainte, dans la fidélité. Plus de monde, Seigneur, qui est d'accord pour faire un pas dans la communauté pour descendre bannière Satan et pour monter bannière de Christ. C'est là que nous, au nom de Jésus-Christ, nous prions. À lui seul soit la gloire, la puissance réveillée au siècle des siècles. Jésus est le seul espoir de ce monde. Il y a un tel thème supposé qu'il y a un désespoir dans le monde. Ça supposé qu'il y a un problème dans le monde. Et effectivement, sans lunettes, tout le monde est capable de voir des cas de désespoir dans ce monde. Même quand tout le monde à bas âge capable de constater désespoir qui gagne au point de vue moral dans le monde. C'est libre cours au sexe illicite. C'est libre cours à la corruption, au compromis, au détournement de fonds, de cette l'immoralité à outrance. À l'œil nu, on peut voir le désespoir au point de vue sécuritaire. La peur bat son plein à cause des pays belligérants qui a multiplié nos grandes armes nucléaires, chimiques et bactériennes que nous gagnons. Nous n'avons pas attendu personne. Nous gagnons pour preuve la Russie
qui sont exemples actuellement, on a vu ça. Malgré rencontre l'Union européenne fait pour prendre des mesures, c'est avec un pile réserve, il y a parlé des sanctions pour avoir lui parce qu'il y a un pile qui dépend de lui pour pétrole. C'est guerre qui a multiplié malgré création des organisations pour essayer de créer une atmosphère de paix. C'est nade, marinade. Là, dans notre pays, c'est le désespoir, c'est la peur bleue face à la prolifération des gangs armés à travers le pays. Partout. Même dans la profession, on commence à marcher. Au point de vue spirituel, le désespoir se fait sentir dans le monde. Le fait que le monde perdu tout espoir pour combler le vide spirituel que vous ressenti en dedans, l'homme pratiquait ça, le yoga, il pratiquait le spiritisme, il pratiquait l'invocation des morts, il est obligé d'aller devant le cimetière, il y a les morts parce que bon vide spirituel en dedans. Ils n'ont pas qu'à combler le désespoir, ils ont pratiqué le culte des créatures et non du Créateur. Le désespoir n'est pas moins imposant sur le plan environnemental. Dans l'environnement, dans les changements climatiques, ils ont fait peur. Selon des experts, ils ont dit sur les 31 signes vitaux de la planète, incluant les émissions de gaz à effet de serre, l'épaisseur des glaciers, donc la déforestation, il y a dit 18 parmi 31, si vitaux ça 18 là-dedans déjà atteint des records. C'est publié dans la revue Biosciences. Depuis 2019, experts ont alarmé, ont alerté pour qu'il y a fait rencontre sur rencontre parce que l'environnement noir, il est menaçant, il fait peur. Sur le plan sanitaire, donc le désespoir s'impose. Nous impuissants face à toute une série de maladies incurables qui ont frappé le monde, ils ont fini et les hommes pas capables d'apporter solution à eux-mêmes. Donc face à tous ces constats, on déclarait que Jésus est le seul espoir de Dieu. Et je prends comme texte de base Luc 22, verset 69-70, où Jésus a subi un interrogatoire devant le collège des anciens, que aurait tout le Sanhédrin. C'était le corps législatif officiel de la nation juive. C'était la cour suprême, la cour d'appel suprême du peuple. Depuis qu'ils ont déclaré Jésus coupable, pas aucun autre monde qui a dit rien pour lui-même encore. Donc, M. Sayo mettait Jésus dans un interrogatoire et il voulait connaître est-ce que Jésus c'est le Christ, c'est le Messie. Donc, Jésus a confirmé pour lui-même autorité en tant que Messie, en tant que libérateur, en tant que sauveur, en tant qu'unique espoir de l'humanité. Donc, la déclaration de Jésus prouvait que c'est l'unique espoir de l'humanité de par sa position et de par son identité. Et c'est deux bagages qui va constituer deux parties dans le message noir matin. Jésus est l'unique espoir de ce monde de par sa position et de par son identité. On nous d'abord commencer avec premier A. Jésus est le seul espoir de ce monde de par sa position dans le ciel. Donc quelle est sa position? Le texte nous le dit. Jésus-Christ répond. Jésus-Christ répond, il dit désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu.
Voilà sa position. Donc Jésus chita à droite papa dans le ciel. Comment comprendre cette position? Cette position, c'est une position de domination. Ça veut dire, côté Jésus-Christ chita, c'est lui-même qui dominait toute bagaille. C'est ça que fait dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 22. Il dit, depuis le monter dans le ciel là, il chita à la droite du Père, il dit, ni les anges, ni les autorités, toute puissance soumettent devant lui. Donc c'est une position d'autorité. Et David était prophétisé ça dans le psaume 110, verset 1er. Il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc là où Jésus est assis à la droite du Père, il domine. Est-ce que l'église est là? Côté Jésus chita dans la position ça, il domine. Et ça fait nous dire, c'est seul espoir qui gagne. Il domine sur ses ennemis. Et l'ennemi numéro 1 de Jésus, c'est Satan. Donc si il y a un être qui a bouleversé le monde, c'est Satan avec ses anges déchus, avec ses autorités, ses gouvernements sadiques, ses gouvernements secrétants de Dieu, il rentre en dedans, ses gouvernements sans moralité, sans cœur, sans pitié, sans gêne. Donc pour les gens à mourir, des milliers de gens à mourir pour juste pour garder intérêt mesquin. Donc si il y a un ennemi, Jésus-Christ dominait sur lui. Donc c'est Satan qui rentrait dans le cœur et qui a bouleversé le monde. Donc le seul espoir pour réduire tous ces méchants à l'impuissance et libérer ce monde, c'est Jésus. Seul Jésus. Qui a dominé ce force qui contrôle les téléguidés par le diable. C'est celui qui a fait tout le monde rentrer dans le coquillot. C'est celui qui a dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est seul Jésus qui a dit stop. Parce qu'il occupait une position de prééminence, il occupait une position de domination. Mais dans cette position de domination, Jésus-Christ paraissait inactif. Jésus-Christ, dans le travail qu'il a fait. Et ça fait, dans cette position, c'est une position d'intercession. Dans Romains chapitre 8, verset 34, Paul dit, Jésus est à la droite du Père. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Il nous défend. Donc personne n'est pas capable de condamner nous. Là, côté Jésus-Christ, chita, l'a intercédé, l'a crié, l'a parlé, il est notre avocat, l'a défendu nous. Donc, personne n'est pas capable de condamner le monde. On est capable de dire, donc cette position d'intercession, c'est pour les élus. Oui, c'est pour les élus, mais les élus qui vont vivre dans ce monde. Donc, à cause de nous-mêmes, les élus, donc personne n'a pas condamner le monde. Est-ce que l'Église a fait ça? À cause de nous autres, les élus dans ce monde, et puisque Jésus-Christ a intercédé pour nous, personne n'a pas condamner le monde. Personne n'a pas exploser le monde. Parce que ça fait peur, tout le monde peur. Yo connaît que yo a explosé le monde, là, claquement de doigts. Donc tout le monde peur, mais Jésus-Christ intercède en notre faveur. Nous sommes chrétiens qui encore dans le monde. Donc Jésus n'a pas quitté, il a éclaté le monde avec nous. Est-ce que nous là? Donc la position liée de cette position d'intercession, il intercède. Donc nous n'avons pas besoin de peur. Le seul espoir du monde intercède toujours. Donc parce que nous avons intercesseur ça. Nous avons défenseur ça qui placé dans une bonne position pour défendre nous. Il placé à côté de monde qui gagne dernier mot. Il placé à côté de monde qui travaille l'autre pour dire d'accord, nous mettons détruire le monde.
de Jésus-Christ placé à côté. Il y a la droite d'il qui a filé des paroles dans les oreilles. Il dit, papa, il y a des enfants en bas. Amen. Une petite que chérie en pile là, il est là en bas. Donc protéger le moins. Donc il est placé dans la cuisine. Côté que il va prendre décision. Donc l'emprise de décision, puisque il est là, personne n'est pas capable de dire non. Personne n'est pas capable de dire non. Des bagailles qui va quitter fête avant l'heure. Des bagailles qui va faire avant l'heure. C'est vrai que le monde est réservé pour finir, mais on va faire avant l'heure. Parce que bon Dieu est plein. C'est plein le monde, le bon Dieu qui contrôle toute bagaille. Il est en contrôle, il est au-dessus de tout. C'est lui qui a dit chaque bagaille, mais le pour fait, mais le autorise au fait. Le temps pour lever l'église, voyons, pour prendre mon qui parle, les bagailles que m'a quitté fait ici-bas. Est-ce que l'église a fait ça? Est-ce que nous d'accord ça? Est-ce que vous avez cette conviction à cause de vous-même les élus qui ne sont pas capables de faire? Il fait ça. Donc, dépend sa position. Jésus, c'est le seul espoir de ce monde. Donc, il est temps pour tout le monde qui a coûté moins qu'on est. L'espoir de ce monde, ce n'est pas l'ONU. Non. L'espoir de ce monde, ce n'est pas l'OTAN. L'espoir de ce monde, ce n'est pas l'Union européenne. L'espoir de ce monde, ce ne sont pas les États-Unis. L'espoir de ce monde, ce ne sont pas les organisations des droits de l'homme. L'espoir de ce monde, ce n'est pas l'Organisation mondiale de la santé. Ce ne sont pas les illuministes. Mais c'est Jésus. L'espoir de ce monde, c'est le roi des rois, le chef des chefs, le Seigneur des seigneurs, le dominateur suprême, l'intercesseur. C'est lui l'espoir de ce monde. Le vrai défenseur des démunis. C'est lui l'espoir de ce monde. Le défenseur des parias de la société. Celui qui ne fait pas de distinguo entre le riche et le pauvre. C'est lui l'espoir de ce monde. Tout le monde qui a parlé, comprendre que le travail espoir à ce monde ça. Non. Tout pays a défendu l'intérêt pays. Donc l'espoir de ce monde, c'est le monde qui n'a pas gagné une différence qui fait entre le monde qui est rouge et le monde qui est noir. C'est le monde qui met l'oxygène disponible. Ni pour ça, il y a l'argent, ni pour ça, il n'y a pas l'argent. C'est le monde qui donne la nourriture à toute chair là. C'est lui l'espoir de ce monde. Amen. 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 Donc ce personnage si important, si grand, si puissant, d'occuper cette position de domination et d'intercession, ce personnage-là a une identité. Ce n'est pas n'importe qui. Mon qui occupe une position, ça, c'est l'espoir du monde là, ce n'est pas n'importe qui. Il y a une identité. Et ça mène directement à la deuxième partie du message noir. Dieu est le seul espoir de ce monde de par son identité. Remarquez bien, Jésus s'identifie à ces messieurs comme le Fils de l'homme. Il dit dans verset 69a, désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite du Père. Donc Jésus a une identité humaine. Jésus c'est l'homme. Est-ce que l'Église a là? On n'est pas content pour entendre le monde qui c'est espoir, c'est l'homme pareil. L'homme, Jésus, humain, une identité humaine. C'est un homme qui peut entrer dans la peau de l'homme. C'est le monde qui est capable de venir à besoin de monde. En Haïti, nous avons un proverbe qui dit d'où les femmes, c'est pour qui est. C'est pour toute femme. Donc, espoir pour l'homme de ce monde, ce n'est pas Satan qui est.
L'église attend des samedis. L'espoir de ce monde, ce n'est pas Satan. Satan est un esprit. Et ce n'est pas n'importe quel esprit. Son esprit méchant. David dit son esprit méchant qui parle de l'homme. Les jaloux de l'homme. Il utilise l'homme contre l'homme. Pareil, pour nous faire méchanceté avec frère nous. Mais ça fait les bons, nous foutons un couteau en bas cou. Nous tirons sur propre l'argent là. On fait plusieurs années au travail là. Mais tu fais nos affaires, on boule. Je ne qu'on dit tout sacrifice qu'on a fait parce que bon Dieu qui rentre en homme qui mettait face à eux-mêmes. L'homme contre l'homme. Et il mettait l'homme dos à dos avec bon Dieu qui c'est propre protecteur. Bon Dieu qui l'a pour protéger nous, il mettait dos à dos avec elle. Il fait le bable, nous jouer, nous pas blesser en ville. Donc l'espoir de ce monde, habité par des hommes, c'est l'homme Jésus. C'est Dieu devenu chair, devenu homme. Jésus. C'est ça la parole de Dieu, dit-nous. Jean dit-nous dans son évangile, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, de personnages qui ont fait monde sa grâce. Après toute saleté, monde sa fait c'est l'homme Jésus. Amen. C'est pourquoi il est dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Qui est-ce lié? Jésus-Christ, homme. Il précise, c'est Jésus-Christ, homme. Donc pour mon pervers, ça réconcilier avec Dieu, c'est par l'homme Jésus que nous sommes capables de réconcilier. Parce que c'est Jésus qui est corps pour mourir. C'est Jésus-Christ qui est sang qui pour verser. Parce qu'il faut sang verser pour jeûner pardon pour péché, pour nous réconcilier avec mon Dieu. Ça ne pas de sang. Et ça fait toujours soif pour la boisson. Et ça fait sang verser à tort et à travers. Tout côté la fait sang verser parce que le pas de sang, il a besoin de sang pour lui. Et il connaît l'importance du sang. Donc Jésus et l'église sang qui coulait pour que moi-même ensemble avec eux, nous sommes capables de jouer le pardon, pour nous réconcilier avec Dieu. Donc pour ce monde pervers, capable de réconcilier avec Dieu, c'est Jésus qui est sang pour verser. C'est lui qui parle n'importe quel homme qui est capable de faire ça. La Bible nous dit c'est un homme sans péché. Dans Hébreux chapitre 4 verset 15b, il dit il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Donc nous comprenons bien, l'espoir de ce monde n'est pas entre les mains des hommes égoïstes. L'espoir de ce monde n'est pas entre les mains des hommes racistes, des mesquins, des avares, des instruments sataniques. L'espoir de ce monde n'est pas entre les mains des imparfaits, entre les mains des sans-cœurs qui ne puissent compatir à nos faiblesses, à nos souffrances, à notre faim, à notre soif, à nos besoins spirituels, sentimentaux et économiques. L'espoir de ça va la meilleure. L'espoir de ce monde est entre les mains du Fils de l'homme, Jésus. Jésus. Daniel a prophétisé ça dans Daniel chapitre 7, de la vision des quatre bêtes, qui représentaient les quatre empires du monde. Il dit, quelqu'un semblable à un fils d'homme venant sur les lieux du ciel. Donc c'est lui-même qui possédait la souveraineté, la domination, la gloire, le règne de tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Et il dit, la domination de ce personnage est éternelle. Donc la Bible nous montre que l'espoir de ce monde
est Jésus par son identité humaine. Donc c'est un monde, pas n'importe monde, qui est capable d'avoir espoir avant ça. Mais Jésus n'a pas seulement une identité humaine, Jésus a également une identité divine. Jésus se présente sur son identité humaine au verset 69, mais position lui montrer les en tant qu'humain, fait pharisien, comprendre, c'est pas un petit nom comme ça qui devant y aura Capalia. Et ça fait dire, Juif dit c'est le Fils de Dieu. Il dit tout le monde dit c'est le Fils de Dieu. Jésus dit, nous disons. Et c'est exactement ça, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Là on dit le Fils de Dieu. Les Juifs l'ont dit le Fils de Dieu. Ils connaissent ça veut dire Jésus-Christ c'est Dieu relié. Quand on dit le Fils de Dieu, attribuant cela à Jésus, ça fait référence à Jésus comme Dieu. Et c'est ça que fait dans Jean chapitre 19, verset 7, les Pilates dit, m'pas ça le fait, non? M'pas ça le fait pour que le t'a mouru, le t'a tué. Ils ont tout répondre selon la loi. Il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Le fait que déclarer tête dit c'est fils de Dieu, ça veut dire qui ça? Parce que déclarer tête dit Dieu, de son blasphème, il méritait la mort. Et Jésus, d'accord, il dit je suis. Il dit nous dire, et c'est ça mieux, même je suis Dieu. Donc c'est monde ça, par cette identité divine, qui c'est seul espoir de l'humanité. Donc Jésus, c'est seul espoir que nous gagnons. Le monde gagne. Le monde qui ne gagne personne, gagne. Seul espoir. Le monde qui ne gagne aucun monde qui a dit qu'il choisit pour eux. Qui ne gagne aucun monde qui a retiré notre roue. Côté enterré Jésus. De par sa position sur l'identité divine, c'est seul espoir. Nous matin. Amen. C'est ça qui mène le monde dans l'état lié, matin, frères et sœurs. C'est qui ça lié? C'est le péché. C'est le péché dans le cœur de l'homme qui fait l'homme égoïste. J'en égoïste comme ça. C'est le péché dans le cœur de l'homme qui fait l'homme méchant, comme ça, qui fait l'homme avare, comme ça, qui fait l'homme immoral, comme ça, qui fait l'homme donc abominable, comme ça. Parce que la Bible dit, les garçons à vivre avec garçons, c'est abomination, c'est la honte. Les filles à vivre avec filles, les gens à vivre avec bêtes, la Bible dit c'est l'abomination. Donc c'est le péché dans le cœur de l'homme qui rend l'homme si abominable aux yeux de Dieu. Et eux-mêmes, ils sont jeunes, ils sont fiers, ils marchent dans la saleté comme ça. Et puis ils sont sortis, ils ont quichoy, ils ont écrit des lois pour jamais à cette malpropreté. Donc c'est le péché dans le cœur de l'homme qui fait ça. Donc le péché, il a des conséquences éternelles, sauf un être éternel qui a pallié à ces conséquences éternelles. Donc être éternel, ça va être autre que Jésus, le Jésus de Nazareth. Donc conséquences péché, c'est bagaille qui vont porter pour toute l'éternité. C'est une condamnation pour toute l'éternité que nous avons. Donc si nous pas gagné un personnage divin qui a une identité divine qui peut te fou aimer, râlez-nous en bas conséquence péché ça, nous te foutus, frères et sœurs. Donc au point de vue spirituel, pas de monde qui a résoudre le problème péché, personne. Donc c'est ça que fait, pas de aucun autre monde, mon Dieu, t'a utilisé pour ça. Côté de Moïse, ou mettez parler à mon Dieu bouche à oreille. Côté les Élie, ou mettez monter dans le ciel tout vivant.
côté de Samuel, que vous avez l'argent de paix, nous pas capable. Nous ne sommes pas capables de résoudre le problème spirituel que le péché côté de la vie monde. L'argent de paix, nous ne sommes pas capables. Bousseur, pas capable de faire ça. Pèlerinage, pas capable de résoudre le problème spirituel dans le monde. Prison, pas capable de résoudre le problème spirituel dans le monde. Problème l'homme dans le péché côté. Prison, pas capable de résoudre. Et ça fait, nous avons plusieurs années de prison. Divers de drogue, une plus gros divers de drogue. Il est prend Pétionville, il est allé aux États-Unis avec, mettez-le dans la prison, il fait plusieurs temps, il est retourné dans Haïti. Dernièrement, il reprend encore. Parce qu'on donne des péchés, donc c'est le bon Dieu détruit. Puissance, il y en donne, que bagaille nous pas faire. Est-ce que l'église là? Le prison, pas capable de résoudre le problème péché côté. La loi humaine. Pas capable de résoudre. Il va les mesures qui prend dans les lois qui écrit, des lois écrites, même dans les grands pays, des lois écrites, mais aux yeux de tout le monde, à la vue de tous, il a mis les genoux sur le monde, il a tout là. Parce qu'il y a dans le monde, méchanceté, monde qui a fait vivre un bon monde dans le monde. Dieu Jésus. Amen. Moun qui a fait vivre bon dans le monde, moun paisible, moun moral, moun honnête. C'est Jésus, le Fils de Dieu. En tant que Dieu, il a une capacité pour changer les cœurs. Il a une capacité pour changer les cœurs de pierre, pour changer les cancers, pour changer les prostituées, pour changer les dealers, pour changer les bandits. C'est Jésus qui a une capacité pour faire ça. Amen. Donc Jésus est le seul espoir de ce monde, frères et sœurs. Au point de vue socio-économique, personne d'autre pas capable de faire changement dans le monde. Personne pas capable de porter espoir. Parce que chaque pays a nous-mêmes pour bien être pays. Il y a assez de richesses dans le monde pour nous vivre, mais la gestion est mal faite. Les grands, ils ont exploité les petits pays. Les grands, ils ont exploité les pires richesses des petits pays. Pour peut-être pas. Pour qu'il y ait toujours un groupe qui est en classe. Et puis pour se sentir fiers par rapport à vous, même dans notre pays, une classe qui va une classe en bas, un mieux-être. Donc pour qu'il y ait toujours une différence, puis on dit en l'air ou en bas. Et puis pour qu'il y ait un cadeau en bas, dans la misère, dans la crasse, dans le droit, toute la journée, on va venir checker, on va demander, on va travailler ensemble avec eux. On n'a pas de droit pour que, on ait un propre business power dans ce pays pour importer ma gagne dans le pays là. Il ne va pas revenir à classe par là. Ah oui, Jésus. C'est le tas pour ça, papa. Nous gourmets, parce que nous sommes un pays de l'Europe qui vient d'exploiter les richesses zones noires. Nous gourmets. Nous mettons dehors, nous disons ça, une zone pas nous liée. Et nous pouvons vivre là-dedans. Nous mettons dehors, nous fâchés, nous nerveux. Malgré nous finissons déclarer en janvier 1804, nous gagnons l'indépendance le 17 avril 1825. Nous voyons une flotte avec 14 bateaux de guerre venir bloquer tout port que nous gagnons pour nous commercialiser avec l'extérieur. Et puis, ils dit pour nous lever, bloquer ça, ils ont exigé une rançon de 150 millions de francs or pour que nous payions. Une somme énorme à l'époque et qui, je dis, capable d'évaluer à environ 21 milliards de dollars. C'est comme si ils ont dit, on n'a pas de droit. C'est nous-mêmes grands pays qui pour exploiter zone noire. Et jusqu'à présent, je dis toujours, l'Amérique a exploité zone noire en cachette, en nuit, en pause, venez de nous, pour te voler affaire de nous. Nous allons aller ensemble avec eux. Donc, si nous avons espoir, c'est monde qui peut-être nos capacités qui plus avancées, passer nos capacités, pas jamais espoir dans le monde, parce que chaque monde a défendu l'intérêt. Est-ce que l'église est là?
Donc, Jésus, c'est seul monde qui a filmé des mondes sur le même pied d'égalité. Parce que c'est les cas retirés pauvres dans la poussière. Et c'est les cas retirés indigents dans le fumier. Seul Jésus. Seul Jésus. Seul Jésus. Il n'y a pas toujours dit qu'il y a assez de richesse dans le pays pour prendre soin de nous. J'en gagne. Pays qui dit aux ses amis, qui ont des experts là, qui ont exploité ça, ils ont fait ça pour nous. Ils ont aidé de faire ça. Au contraire, ils ont cherché moyen pour que nous prenions. Alors que nous sommes dans la misère, nous dit la misère, nous prêtons nous, nous faisons douer, nous avons des dettes envers nous. La prédication est dit, nous voyons manger, nous n'avons pas besoin. Bon, nous, qui va être utile, nous viens pour le pourrir, viens morceau pour le placer, nous voyons, bon, nous. Parce que, en dedans, nous vrai, nous n'avons pas d'intérêt dans la vie. Est-ce que l'église est là ensemble avec nous? Donc, au point de vue socio-économique, pas aucun monde qui n'a pas espoir à Mounsa. Seul monde qui n'a pas espoir à Mounsa, Jésus de Nazareth. Au point de vue moral, personne ne peut changer le système corrompu. Nous gagnons dans le monde. Le système corrompu dans le monde. Parce que quand on parle du monde, dans la Bible, ça peut faire référence au cosmos, l'univers, le monde. Le monde, Dieu créa le monde. Donc ça c'est le système. Donc ça peut faire référence à l'humanité. Dieu a tant aimé le monde, donc c'est les hommes, l'humanité. Mais ça peut faire référence aussi à ce système corrompu, guidé par le diable. Quand la Bible nous dit n'aimez point le monde, ça veut dire système ça. Donc au point de vue moral, donc système ça, pas que le monde a changé. Parce qu'il fait affaire voler, il fait affaire gangster, il fait affaire mafia. Donc système ça est bon pour les gens qui exploitent les gens. Il est bon pour les gens qui vivent dans la malpropreté. Il est bon pour les gens qui finissent de l'argent, qui prennent 14 ans pour coucher. Il est bon pour les gens qui ont exploité les garçons. Système ça, pas de monde qui n'a pas espoir à lui-même, qui a modifié. Seul monde qui a renversé ce système, il s'appelle Jésus. Jésus. Système mafia, un système mensonge, un système complot, un système qui finit utiliser et puis après ça, ils font nous. Ils utilisent pour être pour Zach. Et puis pendant qu'on finit, ils payent, ils ont pendant qu'on aller, ils font coup de droite sur eux, ils disent tout. Donc système mafia. Système deal. Mon système. Mon plat. Mon système, les hauts placés, a bloqué tout le monde. Mon système, vous dites que celui qui est là pour juger, la bonne justice là. Mon système, côté que celui qui est là pour protéger, la créer insécurité. Mon qui est là pour protéger la vie, donc il rentre dans le gang pour créer insécurité. Le système, côté que mon qui est là pour éduquer là. La bonne éducation au rabais, une éducation médiocre. Moun qui a décidé pour bonne éducation, il fait deal avec le pays pour que les bonnes éducation paye. Tout le monde passe, il y a dans la classe supérieure que on connaît un bagage, que on va un bagage, parce que pour l'argent, nous ne pouvons pas perdre l'argent. Donc ce système de malpropreté, système, moun qui là pour soigner là, exige des sommes exorbitantes, même sous face à la mort, il dit sous pas comme ça, oui, elle vire l'homme, il dit oui. Et pas aucun monde qui va dire en donc Jésus est l'unique espoir du monde, de par sa position de domination et d'intercession. Et de par son identité humaine et divine. Ici, frères et sœurs, ma conclue matin pour me dire non,
Chercher l'espoir de ce monde, de la création des organisations de paix, c'est chercher une solution temporaire. Parce que plusieurs organisations ont été créées déjà, la guerre est faite, donc guerre faite, puis toujours. Chercher l'espoir de ce monde dans la guerre, contre la guerre, c'est ouvrir porte pour que nous venions gagner des guerres encore plus violentes. Des guerres plus terribles qui font plus de dégâts encore. Chercher l'espoir de ce monde dans la construction de prisons, c'est pas une opportunité pour nous gagner d'être psychopathes, d'être traumatisés dans ce monde. Les retournants de famille, ils ne sont pas utiles famille, ils ne sont pas utiles petites, ils ne sont pas utiles madame. Chercher l'espoir de ce monde dans la fabrication des vaccins. Ça ne va pas empêcher qu'il y ait d'autres maladies qui finissent encore plus incurables que nous sommes puissants face à eux-mêmes. Donc, pas nous qui de l'autre côté pour chercher l'espoir dans le monde que non, Jésus. Donc, l'espoir de ce monde, c'est Jésus. Et ça fait la Bible nous dit dans Actes chapitre 4, verset 12, il y a le salut, il y a de délivrance. Il n'y a de bénédiction, il n'y a pas d'espoir quand aucun autre nom que dans le nom de Jésus. Donc celui qui est l'espoir de ce monde vous dit ce matin, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Amen. Amen. Et lui, avec moi. Donc, l'espoir, ça n'a pas de lien. Il n'est pas seulement là pour bailler espoir dans le monde, mais il pas espoir de façon individuelle. Donc, à chacun de vous ce matin, vous attendez-moi, soit chita devant vous, attendez pas le moyen de l'éternel. Donc, il y a une possibilité maintenant pour que ce Jésus, il m'a espoir. Est-ce que la vie vous désespère? Est-ce que vous avez perdu tout espoir? Dans le monde ça, donc Jésus, il est là maintenant, il a frappé. Je vous invite à saisir l'espoir de ce monde de façon individuelle, en attendant que nous venions pour lui bailler espoir au niveau mondial. Il y a espoir maintenant, saisir sa main puissante. Amen. Saisis sa main puissante. Amen. Saisis sa main puissante. Longez en Bali, quittez l'espoir de ce monde, le seul espoir de ce monde, remontez vers ou même société à déchirer, ou même le péché déchiré, ou même Satan dépatché à matin. Le seul espoir du monde, il a remonté ensemble avec eux et par la vie aux sens. Que le Seigneur vous bénisse.